Donc, parlons de cette troisième étape qu'on appelle The One Answer. Et pour ça, revenons un peu à la deuxième, à The One Question. Donc, on a dit que, en fait, The One Question, c'est un peu une étape où on va peler l'oignon de l'illusion de l'ego, y compris l'ego spirituel. Donc, quelque part, The One Question, à ce deuxième stade, ce dont il s'agit, c'est vraiment de réaliser la vacuité de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de réaliser notre vraie nature en tant que conscience pure, en tant que vide, en tant que fondement de l'être, on pourrait dire en tant que non-chose, en tant que rien. On a dit que c'est aller au-delà de l'illusion, des couches restantes de l'identification à être encore quelque chose. Donc, quelque part, on peut décrire cette deuxième étape comme étant axée sur la vacuité de la nature de qui nous sommes. Et tant qu'il y a l'illusion, tant qu'il y a l'attachement à être encore quelque chose, quoi que ce soit, on a vu, même si c'est quelque chose, c'est la conscience, eh bien, cette étape, cette deuxième étape de The One Question, elle est encore nécessaire. Donc, tant qu'il y a l'impression que ce que je suis est quelque chose qui peut rire ou pleurer, être heureux ou malheureux, vivre un moment de conscience éveillée ou vivre un moment d'identification à l'ego, eh bien, les pratiques du niveau de The One Question sont encore indiquées. Donc, la deuxième étape, elle nous menait à reconnaître notre essence comme étant celle du rien, on pourrait dire du non manifesté. Et c'est important, pas juste comme une expérience que je peux avoir, pas comme une expérience que je fais l'expérience du rien, mais vraiment, parce que ça c'est plutôt ce qui peut se passer dans la première étape, ce sont des expériences, mais le moi va toujours vivre que c'est lui, a posteriori, si vous voulez, il va encore refaire de ça l'histoire que moi j'ai vécu ça. Donc ici, il y a cette deuxième étape de The One Question, on est au-delà de ça. Et donc, ce rien peut être reconnu comme vraiment la nature fondamentale de ce que je suis et de la nature de la réalité aussi. Donc, une fois que c'est réalisé, on peut passer à cette troisième étape, celle de The One Answer. Et on pourrait dire que, quelque part, The One Answer, c'est l'étape du tout. Parce qu'en fait, réaliser que notre essence est le rien, eh bien, en même temps, ça dévoile aussi que notre essence est tout, et en toute chose. Souvent, on dit que notre essence est rien, qui apparaît comme tout, qui en son cœur n'est rien. Et donc, à la troisième étape, l'accent va être placé sur l'incarnation de ce que nous sommes dans le flux manifesté de ce qui est, au cœur de ce qui apparaît comme la réalité dans la forme. Alors, on pourrait dire, tiens, mais pourquoi cette étape est abordée seulement à ce moment-là, alors que pour beaucoup de participants, déjà même à la première étape, dans le processus d'entrée dans l'éveil, on va voir surgir l'expérience d'unité. Et bien, la raison, c'est que à la première étape, comme j'en ai parlé, l'expérience d'unité, elle va être récupérée par le moi. Donc, il va y avoir encore quelque chose qui revient et qui dit « J'ai fait l'expérience de l'unité il y a 1 minute, il y a 1 heure, il y a 3 jours, où je peux revenir à l'unité. » Donc, tant qu'on n'est pas passé par la deuxième étape, tant qu'il y a, on pourrait dire, un manque de clarté sur la nature vide de ce que nous sommes, sur le fait que nous ne sommes pas l'expérience et nous ne sommes pas non plus ce qui fait l'expérience. Tant que le processus n'en est pas là, eh bien, l'ego spirituel va dévier le processus d'éveil. Et en fait, si on entre trop tôt, si on pratique trop tôt, on pourrait dire les pratiques de la troisième étape, en fait, eh bien, c'est l'ego spirituel qui va pratiquer ces pratiques. Donc, c'est quelque chose qui croit encore être quelque chose, même la conscience, peut-être quelque chose qui est éveillé, mais c'est toujours quelque chose. Et donc, c'est très subtil et la plupart du temps, ça n'est pas vu. Et justement, la deuxième étape et la troisième étape vont vraiment être des expériences, des étapes de clarté et d'identification de ce qui n'a pas été vu jusque-là. Donc, quand il y a identification à l'ego, à la personne, il y a l'impression que
je suis ce qui fait, hein, je suis ce qui a le contrôle sur la vie. Donc, le moi, il est conditionné à chercher à prédire, à contrôler le flux de la vie. Il est conditionné à chercher à atteindre des résultats. Et il va chercher à atteindre des résultats qui lui permettent de se sentir plus en sécurité, plus solide, hein, cet ego. Donc, le moi, il croit qu'il sait ce qu'il veut, il croit qu'il sait ce qui est bon pour lui, et il croit savoir ce que veulent dire, on a parlé d'interprétation, hein, il croit savoir ce que veulent dire les situations, ce que veulent dire les choses. Mais avec l'entrée dans l'éveil, l'illusion de ce contrôle s'effrite petit à petit, et donc il y a une autre manière d'être qui va petit à petit venir à l'avant-plan, qui va petit à petit prendre le dessus. C'est un abandon à ce qui est, on peut dire une acceptation radicale qui n'est pas de la passivité, hein, ça n'a rien à voir avec la passivité. Et donc, ça peut commencer à surgir déjà dans la première étape, mais c'est surtout à la fin de la seconde étape, et surtout avec les pratiques de la troisième, avec The One Answer, que le flux va se déployer. Hein. C'est comme une boussole intérieure qui se développe, et cette boussole n'est plus comme avant l'éveil et encore dans la première étape, elle ne va plus être aimantée, attirée par les désirs et les attachements du moi. Hein. Cette boussole va être, on pourrait dire, attirée ou orientée par quelque chose qui transcende le moi. Et donc, c'est ce savoir de la conscience éveillée qui devient vraiment le guide du flux de la vie. Et c'est un savoir qui échappe au mental, qui échappe aux rationalisations du mental. On pourrait dire que c'est un savoir intuitif, mais si on veut dire par là une intuition qui va au-delà du moi, qui n'est plus filtrée par le moi et ses interprétations. Parce que souvent, ce dont on parle, quand on parle d'intuition, c'est quelque chose qui est encore filtré, orienté quelque part par le moi. Donc cette intuition, ce flux de conscience éveillée, va permettre de voir les choses plus clairement. Ce que cette étape apporte, on pourrait dire, c'est une vision claire. L'éveil permet de voir au travers des illusions mentales qui sont créées par le réseau par défaut, par l'ego, par le moi. Donc, plus l'éveil s'approfondit, plus il est vu clairement ce qui est demandé par une situation. Et moins il y a de moi pour imposer ses préférences ou ses attachements ou son idée de ce qui est juste. Et donc, ce qui se passe, c'est que la vie va se vivre en alignement avec cette vision claire de la conscience éveillée. Et c'est ça qu'on appelle vivre dans le flux, ou plus justement, être le flux de ce qui est. So, the one question leads to flow as the one answer. Donc, on pourrait dire que the one question, elle mène au flux de la réponse 1, au flux de the one answer. The one answer is the perpetual answer to the one question, moment to moment. En fait, cette réponse 1, the one answer, elle est la perpétuelle réponse à la question 1 à chaque instant. It is what is consciousness in moment, in motion, and in stillness. En fait, the one answer, c'est ce qui est en mouvement et en même temps immobile. Movement in form as flow, movement in thought as flow. C'est le mouvement dans la forme en tant que flou, le mouvement de la pensée en tant que flux. The movement of consciousness into, out of, and through form. C'est le flot de la conscience dans, depuis et au travers de la forme. The one answer practices focus on the aspects of our lives where we are already doing this, where we are this. Donc, les pratiques de The One Answer se focalisent sur les aspects de nos vies où c'est déjà en train de se passer, où on est ce flux. And focus in a way that is just tweaked, or you could say actualized, from a different existence paradigm, we will become integration itself. Et donc, avec ces pratiques, et en ayant reconnu ce qui se passe déjà, il va y avoir une actualisation, en fait, dans différents paradigmes d'existence, et donc, où on devient l'intégration elle-même. With all things, actions, and the very flow
of what is and the next level of what the one question level might seem to be thought of as flow. Donc, une intégration, on devient l'intégration elle-même avec toute chose, avec toute action, avec le flux lui-même de ce qui est, et ce, à un niveau plus profond, plus élevé que ce qui était atteint au niveau de The One Question, à la deuxième étape, en termes de flux. Donc, à partir de la réalisation de The One Answer, eh bien, il est possible d'accéder au pouvoir de la transmission. Hein. Donc, certaines des pratiques de The One Answer sont des pratiques de ce qu'on appelle la transmission de réalisation. C'est la transmission de la réalisation du soi, si vous voulez. Et donc, il est aussi possible de transmettre le pouvoir de la guérison.